Le livre de Jérémie, chapitre 40. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut laissé partir de Rama. Quand il le prit en charge, Jérémie était enchaîné au milieu de tous les prisonniers de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait en exil à Babylone. Le chef des gardes prit Jérémie à part et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, avait annoncé que ce malheur frapperait cet endroit. Il a fait venir et mis à exécution ce qu'il avait annoncé. Tout cela vous est arrivé parce que vous avez péché contre l'Éternel et ne l'avez pas écouté. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. » Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, « Retourne vers Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda, et installe-toi avec lui au milieu de la population, ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. » Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Jérémie alla rejoindre Gedalia, fils d'Akikam, à Mitzpa, et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Tous les chefs de troupes dispersés dans la campagne et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait désigné Gedalia, fils d'Akikam, comme gouverneur du pays et lui avait confié hommes, femmes et enfants, les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés en exil à Babylone. Ils allèrent alors avec leurs hommes trouver Gedalia à Mitzpa. Il y avait Ismaël, fils de Netania, Jochanan et Jonathan, fils de Cariac, Soraja, fils de Tanumet, les fils d'Ephaï, de Netopha, et Jezania, fils du Maacatite. Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan, leur affirma avec serment à eux et à leurs hommes. « N'ayez pas peur de devenir les serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone et tout se passera bien pour vous. Pour ma part, je vais m'installer à Mitzpa pour assurer le contact avec les Babyloniens qui viendront vers nous. Quant à vous, veillez à la production du vin, des fruits d'été et de l'huile, conservez-les dans vos récipients et installez-vous dans les villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui se trouvaient dans le pays de Moab, chez les Ammonites, dans le pays de Don et dans tous les autres pays, apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé des habitants en Juda sous la responsabilité de Gedalia, fils d'Akikam et petit-fils de Shaphan. Ils revinrent alors de tous les endroits où ils avaient été chassés et allèrent rejoindre Gedalia à Mitzpa dans le pays de Juda. Leur production de vin et de fruits d'été fut très importante. Jochanan, fils de Cariac, et tous les chefs de troupes présents dans la campagne vinrent trouver Gedalia à Mitzpa et lui dirent, « Ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'enlever la vie? » Cependant, Gedalia, fils d'Akikam, ne les crut pas. Alors Jochanan, fils de Cariac, dit secrètement à Gedalia à Mitzpa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'enlèverait-il la vie? Pourquoi tous les Judéens rassemblés auprès de toi devraient-ils être dispersés et ce qui reste de Juda devrait-il disparaître? » Gedalia, fils d'Akikam, répondit à Jochanan, fils de Cariac, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis à propos d'Ismaël est faux.